toutes et à tous. Je me présente à vous. Je suis Eva Claude, attachée fédérale de coopération pour le français. Je suis très heureuse de poursuivre notre cycle de formation, format webinaire, avec aujourd'hui cette thématique on ne peut plus actuelle, sport, olympisme et Jeux olympiques 2024 en classe de flux. J'ai le plaisir d'accueillir le musée olympique de Lausanne, en particulier notre intervenante Aline Suyot. Bonjour Aline, Bonjour. merci de nous avoir rejoints. Alors, avant de démarrer, quelques petites conseils pratiques, techniques. Tu peux passer à la diapositive suivante. Génial. Alors, le webinaire donc est sur Zoom et va durer environ 1 heure. Vous avez la possibilité d'interagir pendant le webinaire à l'écrit via la petite fenêtre discussion dans le chat, que ce soit pour adresser vos questions auxquelles nous répondrons avec grand plaisir en fin de webinaire ou que ce soit pour des difficultés techniques. Et voilà, nous avons un back-office qui vous répondra si vous avez le moins de difficultés, n'hésitez pas. Un petit mot également pour vous dire que le webinaire est enregistré et donc que vous aurez la possibilité de consulter le replay sur notre chaîne YouTube, Le Coin des Profs, IF Deutschland. Donc voilà, n'hésitez pas à revoir le webinaire ou à voir les webinaires précédents. Ils sont à votre disposition de façon entièrement gratuite. Également, pour ceux que ça intéresserait, de façon automatique, vous allez recevoir peu après le webinaire un certificat de participation de façon nominative. Diapositive suivante. Alors, pour recontextualiser un tout petit peu avant que nous démarrions, cette année, c'est une année olympique. Plus vite, plus haut, plus fort, plus que 3 mois. Ça arrive bientôt. Donc, les Jeux olympiques, pour vous rappeler les dates, du 26 juillet au 11 août. Et puis, les Jeux paralympiques du 23 août au 8 septembre. Ces Jeux, cette année, on a la grande chance de les accueillir en France, à Paris, bien sûr, mais aussi dans de nombreuses villes de province, à Lille, à Nantes, à Bordeaux, à Marseille, à Nice, à Lyon, donc un peu partout sur le territoire. Peut-être pour vous l'occasion de découvrir certaines villes de notre pays. Également en territoire d'outre-mer, à Tahiti, un petit peu plus loin, mais sans doute magnifique. Nous avons plein d'activités en lien avec cette actualité proposée par les instituts français un petit peu partout en Allemagne, les instituts français, mais aussi les centres franco-allemands dont vous avez la carte. On a la chance de pouvoir mailler à peu près tout le territoire de façon présentielle, mais aussi avec de nombreuses activités en ligne. Donc ça passe par des rencontres avec des sportifs français de haut niveau, également par un concours, actuellement concours breakdance pour les élèves. Vous avez encore quelques jours pour participer, donc n'hésitez pas. Vous n'avez pas besoin d'avoir un haut niveau de français. Les élèves débutants sont les bienvenus. Le breakdance est une nouvelle discipline olympique cette année, d'où le fait que nous la mettions à l'honneur à travers ce concours, et également de nombreuses expositions photos. Diapositive suivante. Je vais laisser maintenant la parole à Aline Suyot. Je ne veux pas être plus longue et à vous la parole. Merci Eva, merci Coralie, merci à l'Institut français d'Allemagne de me recevoir pour ce webinaire. C'est un plaisir aujourd'hui, à moins de 90 jours de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024, d'avoir l'occasion de partager avec vous les différentes ressources pédagogiques que le musée olympique a pu développer au cours des derniers mois et même au cours des dernières années, et que vous pourrez, si le cœur vous en dit, activer et partager avec vos élèves dans le cadre de votre enseignement du français langue étrangère. 2024, année olympique, qui suscite un intérêt croissant au fur et à mesure que cette date butoir se rapproche, ce qui rend encore plus pertinent
j'ai envie de dire, l'idée d'aborder la thématique du sport et de l'olympisme en classe, même si en dehors de ces années olympiques, en fait, il se passe toujours plein de choses au sein du mouvement olympique, mais le fait que ça se passe en France, évidemment, ça suscite pour vous un intérêt particulier. Avant de me lancer dans ma présentation, j'aimerais préciser que les ressources que nous créons et que je vais vous présenter aujourd'hui ne sont pas destinées, on va dire, comme première pensée à l'enseignement d'une langue étrangère. Néanmoins, je vais m'attacher à vous présenter des matériaux clés en main que vous pourrez utiliser sans trop d'adaptation, si ce n'est l'estimation du niveau de compétences de vos élèves. Et là aussi, on a une certaine gradation dans les exercices qu'on propose, euh, mais aussi dans les thématiques qu'on aborde, mais aussi un certain nombre de matériaux bruts euh, exprimés en français que vous pourrez également employer pour d'autres exercices. Donc tout cela est bien sûr adaptable. Et comme je l'ai déjà souligné, l'idée est bien de vous présenter aujourd'hui un certain nombre de thématiques pour ne serait-ce que les verbaliser une première fois, susciter la curiosité, mais aussi peut-être des idées de votre côté, de vous donner ces ressources et de vous montrer aussi comment est-ce que les Jeux olympiques, l'olympisme, mais aussi le sport peuvent aussi être un prisme pour aborder de nombreux autres sujets qui font peut-être partie des sujets que vous devez aborder en termes de vocabulaire, qui sont dans les différents manuels que vous employez pour l'enseignement du français. Puisque l'olympisme, c'est bien du sport, mais également de l'art et de la culture, mais aussi du vivre ensemble. Et je pense que dans l'idée d'avoir une découverte d'une langue étrangère, ça s'y prête principalement. Je ne me suis pas présentée, je le fais rapidement avant de passer à ma présentation. Je suis donc Aline Suyot, je suis chef de projet médiation culturelle au Musée olympique de Lausanne et donc je travaille avec toute l'équipe en charge de l'accueil de nos différents publics, particulièrement du public scolaire, que ça soit ici dans les murs du musée, mais aussi en ligne et à l'international. Sans plus tarder, je passe à ma présentation que vous devriez voir s'afficher. Est-ce que Coralie ou Eva pourraient juste me... Oh, parfait. Donc, l'idée de la présentation d'aujourd'hui est bien de vous présenter rapidement qui est le musée olympique et qu'est-ce que fait le musée olympique, mais je ne vais pas m'attarder trop là-dessus. Et ensuite, de vous présenter quelques pistes pour justement réfléchir à la pertinence et à la multiplicité des approches que permettent les Jeux olympiques et l'olympisme comme thématique à aborder en classe. Vous donner un aperçu des ressources pédagogiques conçues par le musée olympique, mais également différentes unités du musée. Et ensuite, une sélection de thèmes et de documents relatifs aux Jeux olympiques de Paris 2024. J'aborderai moins les Jeux paralympiques pour une raison que je vous expliquerai au moment d'en arriver là. Et puis ensuite, comme je vous l'ai dit, ces ressources digitales exploitables pour vous et aussi bref aperçu de l'offre in situ si jamais vous venez l'idée d'organiser une excursion scolaire jusqu'à Lausanne pour pratiquer le français dans nos murs. Donc, le musée olympique se situe à Lausanne, dans la partie francophone de la Suisse, donc en Suisse romande, qui est la ville qui abrite le siège du Comité international olympique depuis 1915, puisque si le premier siège du CIO était installé à Paris au domicile des parents de Pierre de Coubertin, donc le réformateur des Jeux olympiques modernes, jusqu'en 1915. Le siège a été transféré en Suisse et plus particulièrement sur les bords du lac Léman, qui est un lac partagé entre la France et la Suisse, qui offrait un environnement plus paisible et plus stable au moment de la Première Guerre mondiale. Donc, on se situe vraiment à la frontière entre plusieurs pays. Vous le voyez ici sur la carte, on est vraiment tout proche, à un vol d'oiseau de la France, mais également pas très loin de l'Allemagne, puisque la frontière allemande est à moins de
de 2 heures et demie en train, et la frontière italienne n'est pas loin non plus. Raison pour laquelle la majorité de nos ressources pédagogiques et des ressources pédagogiques que je vais vous présenter aujourd'hui sont disponibles en français, mais également en allemand, ce qui peut être, je pense, aussi utile si jamais vous avez besoin d'avoir les traductions directes de ces différentes choses, ou pour décorriger ou ce genre de choses-là. Tout est également disponible en anglais, puisque c'est la deuxième langue officielle du Comité international olympique, avec le français. Nous sommes nous-mêmes ici au musée une équipe plurilingue, puisque par exemple 2 de nos médiatrices qui interviennent auprès du public scolaire sont bilingues, et que moi-même je pratique couramment l'allemand. Le musée olympique donc est ici dans un, on va dire, environnement géographique particulièrement plaisant. Il a été inauguré en 1993, mais l'idée d'un musée remonte déjà à la fin du 19e siècle, puisque Pierre de Coubertin avait lui-même l'idée de construire un musée pour préserver, conserver, mais aussi étudier l'histoire des Jeux olympiques modernes. On accueille chaque année entre 250 000 et 300 000 visiteuses et visiteurs, dont à peu près 10%, 25 000 élèves environ sur une année, avec des visiteurs majoritairement de Suisse, de France, mais également d'Allemagne notamment. Nous disposons de 3000 m² d'exposition permanente, avec plus de 1500 objets exposés. Le musée olympique, qui, vous l'apprendrez par la suite, n'est pas le seul musée olympique qui existe au niveau international, mais c'est vraiment le musée officiel, et le musée olympique international, chef de file du réseau des musées olympiques dans le monde, qui a la collection la plus complète de patrimoine olympique. Donc, c'est des objets symboliques. Vous voyez ici sur l'image de gauche, par exemple, la collection complète des torches olympiques, mais également des médailles olympiques, mais aussi des artefacts plutôt liés à l'histoire, à la culture, des équipements sportifs ayant appartenu à des athlètes, donc des championnes et des champions olympiques, mais pas uniquement. La petite histoire se mêle à la grande, plein d'histoires à raconter, et vous allez avoir ici, mais aussi dans nos ressources, justement, un mélange entre des histoires de championnes et de champions peut-être bien connus des élèves. On choisit toujours aussi d'avoir une représentation qui est très large au niveau des nationalités des athlètes qu'on représente dans nos ressources pédagogiques, une attention aussi pour représenter différents sports, et aussi les différents genres au niveau des athlètes, et pas seulement des championnes et des champions, mais aussi des simples, entre guillemets, bien sûr, puisque la participation aux Jeux olympiques n'est pas rien, olympiennes et olympiens, dont les histoires sont racontées tant dans les expositions que dans nos différentes ressources, puisque nous activons à vraiment mettre en valeur et faire vivre les histoires derrière le patrimoine olympique, qui se constitue de, pour la seule collection du musée olympique, 90 000 objets, des dizaines de milliers d'heures de vidéos, de plus d'un demi-million de photographies, des documents sonores, mais aussi des archives historiques, et aussi une partie d'histoire orale avec des paroles d'Olympiens et d'Olympiennes que nous valorisons dans les ressources pédagogiques, comme vous allez le voir, que ça soit en termes d'illustration, mais aussi en termes de support ou d'objets qu'on présente, qu'on commente ou qu'on donne à commenter. Je reviens donc sur cette idée de pourquoi parler de sport, d'olympisme. J'utiliserai ici le terme olympisme parfois pour parler de la philosophie de vie qui se situe, en fait, qui englobe les Jeux olympiques durant la durée des compétitions, mais aussi en dehors de ces 2 semaines à intervalles réguliers. Donc parfois pour parler de cette philosophie, mais aussi pour parler des Jeux olympiques en tant que tels. Puisque les Jeux olympiques et l'olympisme constituent un répertoire très large de sujets à aborder en classe.
ça fait déjà de nombreuses années que l'éducation nationale en France a intégré, avec la participation du Comité national olympique français, le CNOSF, l'éducation olympique au curriculum, scolaire. Mais là, c'est vrai qu'il y a une mobilisation qui s'est développée au cours des dernières années, depuis on va dire même le processus de candidature de Paris pour les Jeux olympiques de 2024, avec notamment la création de classes olympiques, etc., de semaines olympiques, etc. Et c'est vraiment, j'y reviendrai, impressionnant le nombre de ressources qui ont aussi été développées dans ce cadre-là. Je vous en ai fait une sélection qui va justement entrer en écho avec des choses qu'on a pu faire ici, parce que le but, c'est pas d'avoir trop de doublons. Les Jeux olympiques, c'est intéressant parce que c'est une compétition singulière, et pas seulement parce que c'est une des compétitions sportives internationales les plus suivies au monde, c'est aussi très spécial et très particulier puisque c'est quand même la compétition sportive qui rassemble des athlètes provenant du plus grand nombre de pays. À Paris 2024, cette année, ce sera 206 délégations différentes. C'est des chiffres qui donnent le tournis. Parfois, quand on dit ça, les gens nous regardent et disent mais il n'y a pas autant de pays dans le monde de toute façon. Des compétitions qui proposent différents sports, différentes épreuves, mais aussi qui ont une très longue histoire, puisque l'histoire des Jeux olympiques l'origine se situe déjà dans les Jeux antiques en Grèce antique, et il y a un certain nombre de rappels dans les Jeux modernes qui font écho à cette origine antique. Et puis les Jeux olympiques modernes eux-mêmes datent de 1996 avec la rénovation des Jeux et la première édition qui a eu lieu à Athènes. Mais surtout, c'est plus qu'une simple compétition, c'est un moment sportif qui rassemble donc des athlètes du monde entier, basés sur les principes de l'olympisme et qui sont donc porteurs de valeurs. Donc vraiment une dimension très universelle de diversité et une dimension historique qui en font un objet de choix pour aborder différentes thématiques. Et puis l'olympisme lui-même est considéré comme un vecteur d'éducation. Donc c'est fédérateur, c'est accessible à tous et pas seulement pour les férus de sport. Et puis, ça peut être le support d'activités pédagogiques ludiques et variées. Enfin, on peut avoir des lectures, la découverte du pays d'accueil, ce qu'on fait à chaque fois qu'il y a une édition des Jeux. Donc là, ça vous intéresse particulièrement, j'imagine, puisque c'est la France. Des exercices de compréhension, d'expression, de la sensibilisation. Donc, il y a aussi cette idée de parler de culture, de s'éveiller à d'autres, aussi de pouvoir avoir une approche interdisciplinaire qui permet de développer des capacités transversales, ce qui est aussi le cas dans l'enseignement d'une langue étrangère. Donc ça peut être appliqué au domaine des langues, mais aussi au domaine des sciences et techniques, des sciences humaines, de la citoyenneté, dans le sens de l'enseignement moral et civique, pour ce qui correspond dans le curriculum français, et aussi bien sûr l'éducation physique et sportive, mais c'est pas là notre première base de travail. Et puis dans les capacités transversales, vous avez la communication, la réflexivité, mais aussi les compétences numériques. Donc vous allez pouvoir développer un vocabulaire, une formalisation, une expression d'une idée, un dialogue et un débat. Ça, on a plein d'outils qui permettent de le faire, mais aussi cette ouverture culturelle et transdisciplinaire des élèves, et puis de rassembler les élèves autour des valeurs de l'olympisme, qui sont des valeurs universelles. Donc les valeurs de l'olympisme étant l'excellence, mais dans le sens surtout du dépassement de soi, le respect, l'amitié sur et en dehors des terrains. Mais dans le quotidien des élèves, ça peut aussi faire écho justement au respect de soi, au respect d'autrui, à l'entraide, à la coopération et au partage, qui sont des thématiques qui sont importantes à aborder en classe, et puis qui peuvent être le sujet de beaux échanges et de belles discussions. Nous, on croise toujours le sport. En fait, on parle jamais du sport pour le sport en tant que tel, ou alors, en fait, très rarement. Quand on le fait sous forme d'atelier ou sous forme de ressources, l'idée, c'est vraiment de pouvoir le croiser avec des thématiques comme la santé, l'urbanisme, la mode et le design, l'art, le voyage, les métiers, les médias,
questions qui peuvent être aussi des questions parfois éthiques. Et pour vous aussi, l'idée en fait, avec la France sous le prisme historique, culturel et géographique, là, il y a vraiment énormément de choses à faire et de résonance à créer. Mais c'est aussi quelque chose d'intéressant pour les élèves puisque c'est un grand événement médiatisé, qui est un vecteur d'intérêt, qui est le sport peut être attrayant et engageant pour certains, avec une connotation généralement positive, mais on peut néanmoins questionner avec les élèves, parce que pas tous les élèves, en particulier les adolescentes et les adolescents, sont toujours très portés sur le sport ou sur peut-être d'autres formes de sport plus contemporaines. Les champions et les championnes peuvent les intéresser, voire les fasciner. Et puis on peut parfois aussi s'identifier à ça. Voilà. Je vais passer maintenant assez concrètement pour vous une démonstration de comment accéder déjà à nos ressources. Et donc, je vais devoir switcher sur notre site. Je vais juste vous partager le chat si jamais, pour que vous l'ayez déjà, mais ensuite, tous ces liens vous seront partagés. Le site web du musée. Donc, quand vous arrivez sur notre site web, vous allez pouvoir vous diriger vers l'onglet Apprendre, pardon. Et ensuite, ce sera dans les onglets pour les enseignants et ressources documentaires que vous allez trouver la majorité des documents qui vont vous intéresser. Donc, si vous cliquez sur pour les enseignantes et les enseignants, ça va ressembler à ça. Et ensuite, les ressources sont en fait présentées sous forme de boîte à outils thématique. Vous aurez une boîte à outils avec un certain nombre de ressources autour des valeurs et des symboles olympiques, un sur les Jeux olympiques d'été, à l'approche des prochains Jeux d'hiver à Milan Cortina d'Ampezzo en Italie en 2026. Nous ouvrirons aussi une boîte à outils sur les Jeux d'hiver, la photographie et la créativité olympique au sens large. Je vais ensuite vous détailler un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans chacune de ces boîtes à outils. Ensuite, des zooms sur des sujets particuliers où vous trouvez des ressources sur l'éducation olympique, l'identité visuelle, Pierre de Coubertin ou encore les Jeux olympiques de l'Antiquité. Et puis, pour ceux et celles qui sont très intéressés à venir, vous pouvez toujours basculer sur le côté visite scolaire. Et puis, si vous allez sous l'autre onglet ressources documentaires, vous trouvez un répertoire de ressources qui comprend plus de ressources que dans les boîtes à outils, puisqu'on avait fait une sorte de sélection vraiment thématique il y a quelques années, puisqu'il y avait presque une centaine de ressources pédagogiques, mais dont une grande partie n'était plus à jour. Donc ici, vous allez avoir une possibilité de faire une recherche par catégorie, donc par catégorie thématique, par langue. Presque tout est en français. Et puis ensuite, par date de publication, ça ne va pas vous servir à grand-chose puisque tous les documents ont été republiés au moment de la publication du nouveau site web qui date d'il y a quelques semaines. Je vous propose maintenant de plonger dans la constitution de ces kits. Donc ça, c'est le résumé de ce que vous venez de voir. Là, pardon, je jongle un peu entre. Et donc, si vous entrez dans le kit valeurs et symboles olympiques, vous allez tomber sur une sélection de documents, dont le premier en haut à gauche à la découverte de l'olympisme, fair-play et valeurs olympiques, et l'image que vous voyez sur la droite, qui est un dossier pédagogique complet qui comprend des informations pour l'enseignant, mais aussi avec un niveau de langue qui est compréhensible pour les élèves, mais aussi, on va dire, mise en page de façon dynamique et attrayante, et qui vont faire entrer en relation la question du fair play, qui est une notion peut-être plus connue ou commune. En fait, c'est un anglicisme puisqu'il n'y a pas vraiment de
de mots français pour parler du fair play et le mettre en lien avec les valeurs olympiques, donc d'excellence, de respect et d'amitié qui sont elles-mêmes contenues dans le fair play. Vous allez avoir une explication non seulement des différents symboles qui représentent ces valeurs dans le domaine olympique, ou aussi moments qui vont arriver pendant les Jeux de Paris 2024. Les anneaux olympiques qui sont le symbole du mouvement olympique et des Jeux avec ces 5 anneaux représentant les 5 continents, anneaux entrelacés pour représentant l'union des 5 continents au moment des Jeux olympiques, avec ces 5 couleurs différentes qui, contrairement à ce qu'on peut penser, ne représentent pas chacun un continent différent, mais sont en fait une explicitation de l'universalité des Jeux olympiques, puisqu'en fait, chaque pays au monde a au moins une couleur du symbole olympique, les 5 couleurs plus le blanc, dans son drapeau national. C'était déjà le cas au moment où Pierre de Coubertin a inventé le symbole olympique, puisqu'il l'a dessiné de sa propre main. Mais c'est encore le cas aujourd'hui avec ces plus de 200 délégations qui participent aux Jeux. Le relais de la flamme olympique, j'y reviendrai, puisque la flamme a été allumée très récemment, et le serment olympique. Donc là, vous allez avoir toutes ces informations-là regroupées dans ce dossier pédagogique et ces premières pages du dossier, mais aussi un certain nombre d'anecdotes au sens noble du terme et d'histoires racontant des exemples de fair play aux Jeux olympiques. Et puis ensuite, toute une deuxième partie avec des exercices prêts à l'emploi, que ça soit pour les 6-10 ans ou pour les 11-15 ans. Donc 11-15 ans, ça va être un peu plus difficile au niveau de l'expression et au niveau de la compréhension. Avec des exercices qui sont des exercices soit clés en main avec des questions de quiz, des mots cachés, etc. Ou bien des parties un peu plus d'expression où les élèves vont pouvoir réfléchir à la notion aussi d'athlète rôle modèle en créant, par exemple un badge olympique ou en réfléchissant à la devise et au serment olympique. Donc là, vous avez un certain nombre, vous avez à peu près 4 pages d'exercices pour chacune des classes d'âge, donc un certain nombre d'exercices à faire en classe. Si la question des valeurs olympiques vous intéresse particulièrement, je vous renvoie également vers le programme d'éducation aux valeurs olympiques. Vous aurez tous les liens à la fin du webinaire qui vous permettront d'accéder à ces documents, où le programme d'éducation aux valeurs olympiques, c'est vraiment un programme qui est destiné aux enseignants, aux professeurs, mais aussi aux entraîneurs et au pouvoir public pour pouvoir aborder les valeurs olympiques dans une perspective d'encouragement à la pratique du sport et de l'activité physique mêlée aux valeurs olympiques. Sous le kit, la boîte à outils Jeux d'été, donc toujours sous la page pour les enseignants, si vous cliquez sous Jeux d'été, vous allez avoir aussi un certain nombre de documents pédagogiques sur les Jeux d'été modernes, mais aussi sur Paris 2024. On les a retrouvés ici. J'attire votre attention sur le fait qu'en dessous de la sélection de documents pédagogiques, vous avez toujours un choix de vidéos, toujours en français et ou non, toujours en français et des fois aussi en anglais, mais ce sera le français qui vous intéressera ici. Mais j'y reviendrai parce que je vais vous présenter une web série en particulier après. Et donc, si vous choisissez de parler des Jeux olympiques modernes, vous avez notamment un set de posters prêts à l'impression que vous pouvez utiliser soit comme fiche info pour vous renseigner ou bien à donner à lire aux élèves qui, pour chaque édition des Jeux, vont vous donner les informations clés pour chaque édition des Jeux, mais aussi des photos illustrant. Et ce set de posters peut aussi être imprimé format A3 ou même plus grand si vous disposez d'un plotter dans vos écoles pour faire une petite exposition sur les différentes éditions des Jeux. On en a aussi un spécial dédié à Paris 2024 avec les informations clés là-dessus que j'ai mis ici en lien avec une vidéo introductive sur l'histoire et les grandes premières des Jeux olympiques
donc vous retrouverez le lien après cette présentation. Je vais passer plus rapidement sur les 2 prochaines thématiques parce que peut-être que elles ont un rapport moins précis avec Paris 2024, mais néanmoins, ça me semble important de les mentionner. Vous avez une boîte à outils sur la créativité olympique. Créativité olympique qui regroupe, on va dire, au sens large, toute l'activité des créatrices et créateurs qui interviennent pour la création d'une identité visuelle pour chaque édition des Jeux olympiques, que ce soit les médailles, les torches, les pictogrammes, mais aussi les affiches, etc. Et donc là, il y a ce processus créatif, mais aussi la signification de ces symboles qui sont expliqués. Vous avez notamment un set documentaire sur les affiches, qui peuvent être un très bon exercice de description, mais aussi d'interprétation. Dans ce cas-là, on va revenir aussi sur l'affiche de Paris 2024. Et ensuite, vous avez un autre kit dédié à la photographie sportive, qui est peut-être moins réalisable dans un contexte français langue étrangère, mais c'est vrai que la dimension de l'image comme support de diffusion des jeux, aussi support de conservation des jeux, est quelque chose de très important. Avec ici, à nouveau des vidéos, mais aussi une fiche d'information sur la photographie sportive et une fiche d'activité avec des activités à réaliser en classe, avec là aussi des explications sur quels exercices vous pouvez mener avec vos classes et un certain nombre d'outils à imprimer, découper, etc. Et les consignes sur comment les réaliser. Je pense que là, ça peut être aussi une bonne source d'inspiration. Si vous voulez en savoir encore plus sur les Jeux olympiques, leur histoire et l'olympisme, n'hésitez pas à consulter les documents de référence du Centre d'études olympiques, qui est la source de référence pour la connaissance olympique. Donc, le centre d'études met en place des programmes pour favoriser l'éducation et l'enseignement et la recherche olympique. Et ces ressources couvrent un certain nombre de thématiques. Donc, vous avez des zooms thématiques sur certains sujets où vous allez trouver un certain nombre de documents si vous voulez devenir des spécialistes ou préparer vraiment en particulier un thème bien précis. Ce sera la référence pour cela, mais aussi des documents de référence sur certains sujets. Je vous ai mis ici la mascotte Valdi pour les Jeux olympiques de Munich en 1972. Je passe maintenant à Paris 2024. Donc, pour rappel des dates, puisque ça arrive tout bientôt, donc les Jeux olympiques auront lieu du vendredi 26 juillet, date de la cérémonie d'ouverture des Jeux, au dimanche 11 août. C'est toujours 15 jours de compétition, plus le jour de la cérémonie, bien que certaines compétitions, notamment les premières phases de certains grands tournois, comme le football, débutent parfois avant. Puis, suivi des Jeux paralympiques du 28 août au 8 septembre 2024, avec 11 jours de compétition. Je parlerai moins des Jeux paralympiques parce que le Comité international olympique et le Comité paralympique international sont l'IPC, sont deux entités sœurs, mais séparées. Donc moi, je suis vraiment sur le représentante du musée olympique, même si nous avons des résonances avec les Jeux paralympiques et que nous présentons aussi des athlètes paralympiques dans nos ressources, mais aussi dans nos expositions. Paris 2024, ce sera la 3e édition parisienne des Jeux, puisqu'il y avait déjà eu des Jeux olympiques à Paris en 1900 et en 1924. Mais cette année, ce sera 1500 athlètes qui participeront, 32 disciplines, dont 4 additionnelles, 329 épreuves et 41 sites de compétition. Je reviendrai un peu en détail sur ces différents chiffres. Mais ce sera aussi l'occasion de grandes premières, comme une cérémonie d'ouverture sur la scène, pour la première fois de l'histoire des Jeux olympiques, et le breakdance a déjà été mentionné un peu plus tôt. L'apparition du breaking dans
aux Jeux olympiques d'été, mais aussi ce sera la première fois où il y aura exactement le même nombre d'athlètes femmes et d'athlètes hommes, puisque ce sera 5250 athlètes féminines et 5250 athlètes hommes qui concourront dans les différentes disciplines. Et là, on a vraiment une grande évolution, ne serait-ce qu'avec les 2 autres éditions parisiennes des Jeux, puisque en 1900, vous aviez seulement 19 femmes qui concouraient pour la première fois aux Jeux olympiques. Et puis en 1924, c'était 135 femmes, mais donc seulement 4% de ça. Et vous allez voir après qu'il y a aussi des ressources qui permettent d'aborder cette question-là de l'évolution de la participation des femmes aux Jeux olympiques dans le temps, peut-être pour des élèves un peu plus avancés. Aux Jeux paralympiques, pour que vous ayez quand même une petite notion, ce sera 4400 athlètes qui participeront aux Jeux dans 22 sports et 23 disciplines, mais un nombre d'épreuves un peu plus élevé, 549, puisqu'il y a différentes catégories selon les sports et les situations des athlètes. J'ai mis en image devant vos yeux pour vous parler de tout ça l'affiche officielle des Jeux olympiques et des Jeux paralympiques, qui constitue un diptyque qui formant une seule et même image, qui en soi peut être le support d'un exercice d'expression orale ou de vocabulaire, puisque en fait, si vous regardez en détail cette affiche, vous y verrez apparaître un certain nombre de thématiques que j'ai déjà abordées ou que je vais aborder, puisque vous avez les différents sites où auront lieu les compétitions, que ce soit dans les abords de la Tour Eiffel, vous avez une représentation du Trocadéro où les vainqueurs seront accueillis. Vous avez une représentation de la vague sur laquelle aura lieu les compétitions de surf à Tahiti, Marseille. Vous avez des représentations, un jardin à la française, comme à Versailles. Vous allez avoir les différents sports qui sont à retrouver là-dedans. C'est un peu comme dans Chercher Charlie. Et puis, les différents symboles des Jeux olympiques et des Jeux paralympiques de Paris 2024. Et bien caché tout en haut, vous avez notamment le Belém, donc ce bateau qui transporte actuellement la flamme olympique depuis la Grèce jusqu'à Marseille, où il arrivera le 8 mai. Donc je pense que pour les élèves, ça peut être très attrayant de passer un moment à observer cette affiche, puis à la décrire, et aussi parfois un exercice de vocabulaire peut-être plus ou moins ardu selon les niveaux, mais je pense qu'on peut faire un bel exercice, ne serait-ce qu'avec ce matériau-là que vous trouvez en haute définition à disposition sur le site du comité d'organisation des Jeux de Paris 2024. Nous, le musée olympique, pour les Jeux de Paris 2024, on a décidé de développer un set de posters prêts à l'impression, dans lequel vous retrouvez justement un peu toutes les thèmes que je vais aborder aujourd'hui, de l'identité des jeux, en termes de chiffres, en termes de messages clés, etc. Vous allez avoir ce document qui fait une dizaine de pages avec les informations pour vous, mais que vous pouvez aussi donner à lire ou imprimer et afficher en classe si vous le souhaitez aborder Paris 2024 en particulier. Vous avez un bon résumé de tout ça. Pour vous aider aussi dans votre tâche, si vous décidez d'utiliser ces ressources, nous avons créé un ensemble de quiz dont les réponses se trouvent toutes dans le set de posters prêts à l'impression et que vous voyez apparaître sur votre écran avec à gauche, en vert, des questions de type QCM, donc questionnaire à choix multiples, ou alors comme à droite, au milieu, en rouge, des questions à trous où le mot précis doit être retrouvé. Et bien sûr, comme d'habitude dans nos ressources, vous trouvez le corrigé des exercices avec des éléments d'explication qui vous permettent de contextualiser tout ça.
Nous avons également créé un certain nombre de supports de visite qui servent aux enseignantes et enseignants qui interviennent ici au Musée olympique et qui veulent guider leur classe de manière autonome. Je voulais néanmoins mentionner ici parce que je pense que si vous avez des besoin d'idées de questions ou d'exercices à faire, ça peut être un bon petit ressource. Et vous avez également un guide de la visite qui va en fait mettre en relation euh, les Jeux olympiques modernes dans l'histoire et les Jeux olympiques de Paris 2024, vous permettant de comparer cette édition avec d'autres, ce qui est peut-être pas toujours évident quand vous avez accès à d'autres ressources. Donc je pense que si vous voulez maîtriser un peu plus en profondeur ces thématiques-là, ça peut être une lecture intéressante pour vous. Quand on parle de Paris 2024, on peut parler, et c'est d'actualité, et ça sera d'actualité jusqu'au moment de la cérémonie d'ouverture le 26 mai, du relais de la flamme olympique qui permettent d'aborder des thèmes relatifs au design, à la géographie, mais également à la paix, puisque au fur et à mesure des années, le relais de la femme s'est vraiment instauré comme un symbole de paix, de dialogue entre les peuples. Il y a aussi le reflet de la trêve olympique qui, qui est encouragée avant et pendant les compétitions olympiques et paralympiques. Et donc là, vous avez un certain nombre de ressources que vous retrouvez sur notre site internet et que vous retrouvez dans le résumé avec Paris 2024, mais aussi des documents plus génériques et même parfois extrêmement détaillés dans le cas du document de référence, et aussi une vidéo sur le relais de la flamme avec une de nos médiatrices qui présente en fait cette exposition, qui est en fait une vidéo qui date du moment de la fermeture durant la pandémie de Covid, où on avait créé un certain nombre de vidéos. Les mascottes, aussi un thème de choix qui permet d'aborder le design et les symboles, mais aussi la diversité. Ici, je l'ai mis en relation avec des documents créés par justement le comité d'organisation des Jeux de Paris, donc Génération 2024, qui vous met à disposition les mascottes olympiques et paralympiques dans leur pose sportive sous format JPEG ou autre format que vous pouvez intégrer dans vos mises en page. Et je pense que ça peut être rendre des exercices encore plus ludiques si vous voulez donner des fiches, etc. Donc ça, vous pouvez les utiliser. Le comité d'organisation des Jeux de Paris l'a mis à disposition. Puis ils ont aussi créé de très belles ressources autour des mascottes et des symboles de la République, puisque ces friges, puisque c'est leur nom, sont bien inspirés du bonnet phrygien, portent une cocarde bleu, blanc, rouge, font référence à Marianne et à différents épisodes historiques français. Et je pense que ça peut être un bon moyen de parler de France, de culture par ce biais-là. Mais aussi un autre document sur les mascottes et l'inclusion. Aussi un document très bien fait par Génération 24. Et dans un côté un peu plus ludique, vous trouverez aussi des coloriages animés euh, que, que vous pouvez éventuellement utiliser avec des plus petits, si vous souhaitez parler de ça. L'identité visuelle est beaucoup plus riche. Il y a les médailles et les pictogrammes, mais je ne vais pas trop m'étendre là-dessus aujourd'hui. Je pense que si vous parlez de géographie de Paris, de la capitale, etc., les Jeux olympiques et paralympiques sont un bon prétexte, entre guillemets, de pouvoir parler de géographie, puisque vous allez pouvoir parler de différents lieux emblématiques de la capitale. Il y a notamment un stade éphémère qui sera mis en place aux abords de la Tour Eiffel, dans le parc du Champ de Mars, pour les épreuves de volleyball de plage, qui promet des vues spectaculaires, tout comme au château de Versailles, où il y aura des épreuves de sport équestre et de pentathlon moderne. Le Grand Palais, qui sera le lieu des compétitions d'escrime et de taekwondo. Et puis la place de la Concorde, comme sur l'image de droite, qui se transformera vraiment en parc urbain pour les compétitions de
des sports additionnels, puisque parmi les sports, les dizaines de sports au programme des Jeux de Paris 2024, dont vous retrouvez des listes. Il y a, si vous avez une classe entre 25 et 30 élèves, vous avez en tout cas au moins une discipline par élève, ce qui peut être aussi intéressant si vous avez besoin de faire des présentations individuelles. Donc vraiment aussi dans nos ressources, on a des activités collectives, mais aussi des propositions d'activités plus individuelles, des choses qui se déroulent sur peut-être un module assez court, une période de temps donnée, ou bien qui peuvent être des projets qui sont faits allongés sur plusieurs jours ou sur plusieurs semaines. Et là, par exemple, si vous parlez du sport au programme et on parlait d'attrait pour les jeunes, je pense que les disciplines additionnelles que sont le skate, skateboard, le BMX freestyle, le surf, l'escalade sportive et le breaking sont des sujets qui devraient un peu intéresser les élèves. Et puis bien sûr, mais ça c'est peut-être pour des élèves qui ont un niveau d'allemand plus élevé, vous pouvez aussi choisir de prendre un prisme plus historique en abordant la figure de Pierre de Coubertin. Et là, le Centre d'études olympiques vient de publier un document qui s'appelle Découvrez Pierre de Coubertin, un programme éducatif basé sur les mots de Pierre de Coubertin, où il y a différents thèmes qui sont abordés dans le dossier et qui ont été abordés par Pierre de Coubertin dans ses écrits. Donc, c'est basé un peu sur des sélections de sources avec justement des explications, on va dire, à la première voix de Pierre de Coubertin sur les symboles, les valeurs olympiques, sa vision du sport pour tous et de la participation des femmes. Je vais revenir à la contribution au sport, à la paix, les notions de fair play, etc. Et tout ça avec une explication ou des clés pour comprendre et remettre ça en contexte dans l'époque historique et sociale où ça se développait à la fin du 19e, début du 20e siècle, et puis de pouvoir justement étendre ça aux réflexions sur la société actuelle. Donc de recontextualiser vraiment les idées de Pierre de Coubertin dans son époque, et puis de réfléchir à ça, ce qui peut, je pense, pour les plus grands, faire l'objet de dialogue en classe. Le temps file. Parmi les outils bruts que vous pouvez utiliser, si vous ne pouvez pas vous rendre au musée olympique, le musée olympique peut venir à vous, puisque vous pouvez en fait naviguer dans une version en 3 dimensions virtuelle de l'exposition permanente du musée olympique, mais aussi certaines de nos précédentes expositions temporaires, notamment Riding the Olympic Wave, que vous voyez en bas à gauche de votre écran, qui était consacré justement à cette nouvelle vague de sports qui ont intégré le programme olympique et qui pourrait intéresser vos élèves. Donc, on peut vraiment naviguer dans l'exposition, soit vous devant votre classe ou les élèves eux-mêmes, si vous souhaitez mettre en place un exercice qui s'y prête. En termes de vidéos ou d'éléments sonores que vous pourriez utiliser pour des compréhensions orales, nous avions créé une web-série pédagogique consacrée à plein de thèmes olympique qui s'appelait Une journée au musée, un peu sur le modèle de C'est pas sorcier, de l'émission sur la science de vulgarisation scientifique, sur ce modèle-là, où on va vraiment, à l'aide du patrimoine olympique, présenter des différentes notions sur l'histoire olympique, justement l'inclusion, la participation féminine aux Jeux, des questions de santé, préparation mentale, préparation physique des athlètes, les nouveaux sports avec une nouvelle vague de sport dans la saison 1, puis la saison 2 avec un épisode sur les cérémonies d'ouverture et une autre sur les Jeux olympiques, avec un niveau de langue qui est adressé à des enfants entre, on va dire, 8 et 10 ans, et qui donc peut, 12 ans même, qui peut, je pense, bien s'intégrer avec l'âge des élèves de vos classes. Il y a aussi tout un répertoire de podcasts et même éventuellement les audio guides qui sont disponibles directement depuis notre site. Les podcasts, c'est un peu plus
un niveau un peu plus, on va dire, soutenu et avec des thèmes beaucoup plus spécifiques sur certains sujets, mais n'hésitez pas à vous aussi si vous voulez écouter des podcasts en français pour, euh, pour entretenir votre français. Je pense que ça peut être aussi intéressant pour vous en tant qu'enseignante et enseignant. Et puis les audioguides, on a un parcours enfant, jeune, qui peut être aussi, c'est pas trop long, ça fait des fois une minute comme ça. Ça peut être un très bon exercice de compréhension. Si jamais vous décidez de venir nous rendre visite au musée olympique, on sera déjà ravis de vous recevoir. Et on propose des visites thématiques et des ateliers. Donc vous retrouvez le programme sur le site. Et où, en général, on conseille plutôt aux enseignants de faire les ateliers et les visites dans la langue maternelle de leurs élèves, mais néanmoins, on s'adapte. On a pas mal de classes ou même de correspondants français-allemands qui viennent nous rendre visite, en l'occurrence plutôt de la Suisse allemande. Et donc, on s'adapte au niveau de langue des élèves si jamais ils ne sont pas de langue maternelle française. Mais vous pouvez aussi aller moins loin selon où vous vous trouvez, puisque il y a un musée olympique en Allemagne, à Cologne, Köln, puisque le Deutsches Sport- und Olympiamuseum propose une exposition permanente et un certain nombre d'activités, et aussi des visites guidées virtuelles, dans le cas où vous voudriez vous connecter avec eux en ligne. En l'occurrence, ce sera en allemand, mais je pense que ça vaut la peine d'aller voir ce qu'ils proposent. Et puis, je vous enjoins également, pour compléter encore tout ça ou développer certaines thématiques, à aller consulter bien sûr les ressources de nos collègues du comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024, où là, vous trouvez un ensemble très complet dédié aux Jeux de Paris 2024 en tant que tel. Avant de passer à la phase questions, que je laisserai l'Institut français modérer, vous allez recevoir un résumé avec tous les liens et aussi une petite vignette de chaque présentation que j'ai fait aujourd'hui. Donc vous aurez tous ces éléments. Il me reste à vous remercier pour votre attention, et j'aurai plaisir à entendre vos questions. Et puis, vous verrez dans le document, dans le document de résumé, que vous aurez également le contact pour nous contacter par la suite si jamais vous avez des questions. Et si vous utilisez nos ressources en classe, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Voilà. Un grand merci, Aline, pour cette présentation vraiment passionnante et très exhaustive. On voit toute la palette de ressources dont le musée de l'Olympisme de Lausanne dispose. Je pense que ça a donné plein d'idées à nos enseignants, à nos enseignantes, de ressources prêtes à l'emploi pour faire des activités autour de cette thématique dans les classes. Donc fantastique. Un grand merci pour cela. Je n'ai pas reçu de questions, mais voilà, vous pouvez vous manifester par le chat, donc n'hésitez pas à nous adresser vos questions, que ce soit à l'Institut français ou à Aline par rapport à ce qui a pu être présenté. Voilà, vous pouvez le faire à travers le chat et nous y répondrons en direct dans les quelques petites minutes qui nous restent. Et s'il n'y avait pas de questions, je vous parlerai des actualités, des façons de rester en contact avec nous. Alors, je vois que personne ne se manifeste. Alors, je vous propose de rester connecté aux activités de l'Institut français en vous abonnant à notre newsletter via le QR code qui s'affiche, que vous pouvez aussi retrouver via notre site internet. C'est une excellente façon de se tenir informé de tout ce que l'Institut français d'Allemagne propose, en particulier nous, au Bureau de coopération éducative et linguistique, dont c'est vraiment destiné aux apprenants de français, aux enseignants, coordinateurs pédagogiques
pédagogique aux directeurs d'établissement toute l'actualité autour du français. Donc, si ce n'est pas déjà le cas, inscrivez-vous. Vous serez par ce biais notamment au courant de tout notre cycle de formation, que ce soit webinaire, mais également en présentiel, puisqu'on se déplace avec nos intervenants également dans vos établissements ou au sein des différents instituts français sur le territoire. Nous sommes également présents sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Donc, vous trouverez le QR code pour directement aller sur notre page Französisch in der Schule. Donc là aussi, toute l'actualité éducative, pédagogique autour du français pour vous en Allemagne. Voilà. Écoutez, un grand merci à tous ceux qui nous ont suivis. Vous avez la possibilité, comme annoncé en début de webinaire, de revoir cette intervention si vous le souhaitez, puisqu'elle sera mise gratuitement en ligne sur notre chaîne YouTube, Le Coin des Profs IF Deutschland. Donc vous recevrez le lien et n'hésitez pas à le faire passer également autour de vous, à vos collègues, avec grand plaisir partagé. Je te laisse le mot de la fin peut-être, Ali? Ben, une fois encore, merci beaucoup pour cette opportunité de nous, d'avoir présenté ces ressources. C'est toujours un très bon exercice pour nous aussi de réfléchir à d'autres façons d'utiliser ces ressources que les manières pour lesquelles elles étaient conçues. Et on est en train de réfléchir à un projet d'atelier en ligne. Et donc, une des possibilités aussi d'interagir avec le patrimoine olympique et nos médiatrices ici au musée, sans avoir besoin de se déplacer depuis vos classes. Donc, on vous tiendra également au courant de ces actualités-là, si jamais ça peut vous intéresser dans les prochains mois à venir. Je vous remercie. Merci à toutes et tous. À très bientôt.